Et pour continuer les démos d'Estelle, on va s'installer tranquillement dans un joli rooftop avec vue panoramique pour admirer un produit éco-responsable. Et pour nous en parler de ce produit, j'ai le plaisir d'accueillir Sébastien Marchal, responsable des ventes et conseiller technique chez Swiss Chrono. Bonjour Sébastien. Bonjour Estelle. Sébastien, présentez-nous là en quelques mots la société Swiss Chrono. Alors, Swiss Chrono, nous sommes un groupe familial, industriel, et nous fabriquons des panneaux de process à base de bois. Nous avons un site en France qui est situé dans le Loiret. Et le bois que vous utilisez, il vient d'où ? Alors, nous sommes très attachés à utiliser déjà des bois locaux, proches de nos usines, pour éviter au maximum les flux de camions entre les forêts et nos usines. Et nous utilisons deux grands types de bois, des bois recyclés que l'on va chercher sur les plateformes de recyclage et le bois issu des forêts, des bois d'entretien des forêts qui ne sont pas en concurrence avec le bois d'œuvre. Et vous allez nous présenter quel produit aujourd'hui, Sébastien ? Alors, on va se concentrer plutôt sur les produits et les panneaux USB. Aujourd'hui, on a déjà une gamme assez large, USB 3, USB 4, que beaucoup de clients connaissent. Oui. Nous avons également une gamme de USB spécifique et technique, ignifuge, antithermite et parasismique. Et on vient aujourd'hui présenter une solution supplémentaire à nos clients qui s'appelle Roof System, qui va être un support d'étanchéité à base de USB 4. Et quels sont les avantages de ce système pour nos artisans ? Il y en a beaucoup, mais je dirais que le principal, c'est que c'est un produit qui présente de très bonnes caractéristiques mécaniques, et donc un bon rapport épaisseur-caractéristiques mécaniques, donc une facilité de pose, moins de poids, etc. Sébastien, je vous propose maintenant de rejoindre Alexandre Audou. Il est ingénieur produit de construction chez Swiss Chrono et on va découvrir justement la mise en œuvre de ce produit. Bonjour Alexandre. Bonjour Estelle. Alexandre, est-ce que vous pouvez nous présenter ce Roof System ? Donc, le Roof System est un nouveau procédé présenté par Swiss Chrono, donc, qui a fait l'objet d'un dossier technique auprès du CSTB. Donc, en fait, c'est un panneau à base d'OSB 4, donc nommé Roof System, qui est un support d'étanchéité de toiture terrasse, donc tout ce qui est toit plat. Donc, c'est un procédé qui couvre toutes les pentes comprises entre 3 et 15%, pour des panneaux d'épaisseur de 15 jusqu'à 25 mm, et dans le cadre du contexte des toitures chaudes uniquement. Donc, les toitures chaudes, quand même, petite précision, il y a deux formes de conception en toiture terrasse. La première, toiture froide, donc avec l'isolant qui est placé en dessous du support, donc le panneau. Et la deuxième, l'isolant est placé au-dessus du support du panneau avec la membrane qui protège des intempéries de la pluie qui est placée encore au-dessus. L'avantage, c'est qu'on place le panneau du côté chaud, du côté intérieur, et donc ça limite tout ce qui est reprise d'humidité dans le panneau et donc risque de sinistre. Qu'est-ce qu'il y a de différent sur Roof System ? Quels sont ses avantages ? Les avantages, il y en a globalement 4 grands avantages. La première, c'est la traditionnalité. Donc, le DTU, toiture, support d'étanchéité, toiture terrasse, couvrait le panneau de particules et le contreplaqué et pas l'OSB. Donc, ce dossier technique auprès du CSTB permet d'assurer tous les bâtiments. Les contrôleurs techniques ne pourront plus chipoter sur ce procédé OSB. Le deuxième, qui mêle les deux avantages, c'est la fabrication française. On est la seule usine en France à produire de l'OSB, chez Swiss Chrono. Donc, on a un label Bois de France. Et tous les bois qui composent le panneau ont un label aussi PEFC. Donc, les bois qui ont fourni ces panneaux, les forêts, sont gérés durablement. Et puis le dernier, Sébastien en a parlé tout à l'heure, c'est la grande résistance mécanique de l'OSB et sa capacité à être très endurant. La résistance mécanique est très endurante en reprise d'humidité. D'accord. Alors Alexandre, Sébastien, vous l'avez vu, le plateau n'étant pas assez grand pour accueillir un toit terrasse, je vous propose tout de suite de découvrir la mise en œuvre de ce Roof System avec Christian. Regardez. Bon, là, nous sommes sur une structure de toiture terrasse. Et là, nous allons mettre en place des panneaux d'OSB 4 en 18 mm minimum, selon le système Roof System. Et il faudra être vigilant de bien suivre le document technique pour pouvoir faire une mise en œuvre correcte. Alors, il faudra faire attention à la pose des panneaux. Elles ont un sens, donc le marquage se trouve toujours dessous. Donc pour la fixation, on a le clouage vissage, c'est-à-dire on cloue tout, mais là c'est des pointes annelées résinées, et seulement on va rajouter une vis à chaque angle de dalle. Donc pour les fixations, la répartition des fixations, on va en périphérie mettre une fixation tous les 15 cm, et si c'est clouage, il y aura en plus une vis aux angles, et en partie courante, une fixation tous les 30 cm. Donc ici, j'ai tous les 15 ici, j'ai tous les 15 en bordure, et ici, j'ai tous les 30, sur toutes les parties courantes. Donc le principe, les panneaux sont à rainure languette. Dans tous les cas, l'assemblage se fait sur une solive, jamais dans le vide. Donc là, nous sommes dans l'exemple de ce qu'il ne faut absolument pas faire, c'est-à-dire profiter de la languette et de la rainure pour faire un assemblage dans le vide.
La distance minimum d'appui sur les solives, à partir du bord des solives, minimum 25 mm. Donc une petite astuce pour la pose des panneaux, étant donné qu'on est sur un toit en pente, je rappelle 3% de pente, on commence par le haut. En cas de pluie ou d'orage, l'eau va s'évacuer ici. Si on avait commencé par le bas, l'eau s'accumulerait en bas, tremperait les murs. Donc maintenant, on va placer la membrane d'étanchéité provisoire qui va protéger l'ouvrage des intempéries. On va commencer par le bas pour respecter le sens d'écoulement de l'eau. Et on va donner un coup de cordex pour le premier lait de manière à être régulier sur la remontée des acrotères. Donc là, on va préparer le recouvrement. Selon les fabricants, la dimension est variable. Sur ce produit-là, c'est 15 cm. Donc on se met à fleur de la membrane précédente et on va recouvrir ici. Donc là, l'intérêt principal de ce produit, c'est de garantir une protection aux intempéries. Ça veut dire que le chantier n'est pas arrêté en attendant que l'étancheur vienne faire les travaux. Toute la toiture terrasse est terminée, les relevés d'acrotères sont en place. C'est à l'étancheur de venir finaliser le travail. Donc il va poser son isolant et sur l'isolant, il va mettre en place sa membrane d'étanchéité. Voilà, c'était la démo de Christian. Alexandre, qu'est-ce qu'on peut ajouter après cette démo? Un point important, on a vu que Christian a posé des panneaux avec rainure et languette, donc avec un usinage. Donc, là, on a du bord droit, donc un usinage qui font que les panneaux s'emboîtent. C'est le cas le plus courant en fait dans les panneaux d'OSB. On a effectivement couvert la pose aussi des bords droits, comme ici dans la maquette. La petite subtilité, c'est qu'il faut absolument que les 4 côtés du panneau soient portés. Donc là, évidemment, la maquette, c'est une coupe, mais on voit bien qu'à ce niveau-là, en fait, il y a des entretoises qui permettent que le bord long comme le bord court soit porté, entre toise et solive. On dirait un Tetris. Exactement. Alors, on va passer tout de suite aux questions. Une question qui nous vient de Brest, de Mélanie. Porter le petit côté est générateur de beaucoup de chutes. Peut-on les poser sans porter le petit côté? Oui, c'est intéressant ça. C'est une question qu'on a souvent, effectivement. Peut-on les poser sans porter le petit côté? Évidemment que non. Bon, là, on s'aperçoit que la maquette, tous les petits côtés, donc on a le bord long ici et le petit côté ici de la dalle ou du panneau. Là, c'est porté sur une solive, mais si on se décale et qu'on se place dans le vide, on a évidemment une perte de rigidité, une résistance à ce niveau-là. Et oui. Donc il faut absolument le porter sur le petit côté, et on nous rétorque assez souvent que ça peut être générateur de beaucoup de chutes, ce qui est à relativiser dans la mesure où, en fait, dans ce procédé-là, il est très important de poser le panneau sur au minimum 3 appuis, 1, 2, 3, donc ces panneaux-là sont posés sur plus que 3 appuis. Mais au final, supposons que là, on a un panneau plein, donc plein format. D'accord. On a un autre panneau ici qui est plus court, on a un panneau ici plein format. On a une chute de ce type-là ici, qu'on a coupée. Et cette chute-là, on pourrait dire qu'elle est perdue, puisqu'il faut la poser sur plus que 3 appuis. Bah oui. Mais typiquement, on a couvert le cas et on autorise en bordure de toiture, dans des cas un peu spécifiques, mais dans la plupart du temps, d'utiliser ces panneaux un peu courts à porter sur uniquement 2 appuis, dans des cas ponctuels, pour valoriser ces chutes-là et limiter les pertes. Alexandre, est-ce que vous avez d'autres éléments à ajouter? Un élément aussi important, qui est assez peu documenté la plupart du temps, supposons ici qu'on ait un bout de toiture, donc un mur en dessous, 2 murs de chaque côté, et la toiture qui continue comme ça. En bout de toiture, l'artisan a posé ses panneaux du coup, dans la largeur petit à petit. Normal. Et il peut se retrouver en bout de toiture, s'il a mal calpiné, avec un morceau de largeur trop courte à ce niveau-là. Et c'est très important d'avoir une largeur de minimum 25 cm en bout de toiture pour améliorer et garantir la rigidité du toit. Merci beaucoup Alexandre. Je vais terminer avec vous. Sébastien, pour ma dernière question, est-ce que vous pouvez en 2 mots résumer les qualités de ce roof system? Je sais, c'est pas facile. Oui, Estelle, effectivement, ça ne va pas être facile. Je dirais résistance mécanique et durabilité. Merci beaucoup Sébastien et merci Alexandre. À très vite dans les démos d'Estelle. Salut à tous.